Qu'est-ce qui, Non. pour toi, va émerger sur 2014? Comme tu le sais, d'abord, je regrette beaucoup de ne pas être avec vous, mais comme peut-être les gens dans la salle le savent, je suis amputé d'une jambe depuis 2009 et je suis déjà un cyborg, puisqu'on en a parlé un peu avant, dans la mesure où j'ai un genou électronique sous Windows, bon, ça bug un peu de temps en temps, avec un port USB et du Bluetooth, ce qui permet à mon prothésiste de régler un peu toute une dizaine de fonctionnalités que j'ai sur cette prothèse. Prothèse d'ailleurs qui va évoluer, qui va être motorisée, et même beaucoup plus loin, tu as un institut à Chicago dont j'ai pas le nom en tête qui fait des prothèses bioniques de jambes D'accord. qui sont connectées au cerveau. En fait, je pense que je suis naturellement tout ça de quasiment au jour le jour. Je pense que dans les 10 à 15 ans qui viennent, on va réparer tous les handicapés, probablement même les handicapés de cela. Alors, mes prédictions pour 2014, bien, c'est l'envolée de l'Internet des objets. On a terminé une époque qui était l'Internet des personnes, avec les blogs, les réseaux sociaux, Twitter, etc., où les gens dans le monde discutent entre eux, etc. On arrive maintenant à une autre période qui est l'Internet des objets, et tout ce qui est, à mon humble avis, tout ce qui est connectable sera connecté. Ça sera ton corps, par exemple. Ok. Par exemple, l'Institut Polytechnique de Zurich a mis au point un tout petit bidule qui est un microprocesseur, qui est un laboratoire d'analyse de sang avec une antenne Bluetooth. Tu te le mets sous la peau et en temps réel, il analyse ton sang et il peut prévoir 10 heures avant que tu vas faire un AVC. Donc ça, c'est pas encore sur le marché, mais ça va venir. Puis ensuite, il y a une société française qui s'appelle Citizen Science, qui a reçu un award au dernier CES, qui fait des vêtements connectés, donc liés à la santé, pour ausculter. En fait, on va vers des systèmes d'Internet des objets où de chez toi ou en mobilité, on va ausculter tes signaux de santé quasiment en temps réel et en non intrusif. Et donc, ces données, ça va faire du big data, donc il va falloir des réseaux qui tiennent le coup quand même. Ces données vont être envoyées dans des clouds. Alors on peut développer Google, Microsoft, etc. Et au bout de ce cloud, tu auras de l'intelligence artificielle, comme est en train de faire IBM avec son Watson, qui est un gros bousin plein d'intelligence artificielle, qui bat les êtres humains aux échecs, qui bat les êtres humains au jeu américain qui s'appelle Jeopardy, et qui travaille aujourd'hui avec des toubibs américains pour l'aide au diagnostic. Et je pense que dans les années à venir, toutes ces données qu'on va recenser sur toi, bien la machine intelligence artificielle va fonctionner, puis tous les matins, tu recevras un mail en disant bah, écoutez, votre taux de glycémie a augmenté aujourd'hui, suppression de tout ce qui est sucré, tu auras des graphiques, des machins, des vidéos. En fait, l'être humain est une machine électrochimique dont on n'a pas encore très bien compris comment elle fonctionnait. Ton métabolisme, il est par ce que tu manges, et ce que tu manges, généralement, enfin, souvent, c'est pas très bien. Donc, ça conduit à des cancers, ça conduit à toutes sortes de trucs. La deuxième chose qui est très intéressante à noter, c'est la génétique. Greg Venter, un Américain, a déplombé l'operating system de l'être humain, qui est son ADN que nous avons dans toutes nos cellules. Ça fait 3,2 milliards de lettres. Donc, je pense qu'à terme, le coût d'un séquençage va coûter moins de $100. C'est pour 2015. Donc, ça a été beaucoup plus rapide que la loi de Moore. Et donc, on est en train de se rendre compte que lorsque les cellules se divisent, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on meurt d'ailleurs. Et se divisant, bien, la division des chromosomes, il y a un certain nombre d'erreurs qui se font. Et par exemple, on sait aujourd'hui que sur le gène BCR1 du chromosome 4 des femmes, si celui-ci s'est déglingué dans la division, eh bien, c'est le cancer du sein assuré. Donc, il va falloir qu'on en fasse à intervalles réguliers tous les 2 mois. En gros, les cellules se divisent tous les 2 mois. Il va falloir qu'on fasse des séquencements répétitifs pour savoir un peu où on va. Et alors, tu as un médecin en France qui est le docteur Laurent Alexandre, que je connais bien, et lui, il va beaucoup plus loin et te dit, c'est pas un type, c'est pas rigolo, hein. Il me dit, par exemple, mon petit-fils Arthur, 6 ans, il a de ce fait, avec ces technologies plus qui est génétique, a une espérance de vie de l'ordre de 500 ans minimum.
Alors, le problème pour mettre tout ça en place en France, c'est très compliqué parce que nous avons des professionnels de santé qui sont pas très internet-minded, si tu vois ce que je veux dire. Et C'est donc, clair. et ces gens-là, moi, j'en ai un peu pâti avec mon occupation. Ici, dans les Yvelines, comme on va être fibré, on est en train de réfléchir pour mettre sur pied des plateformes de visiophonie de télémédecine Mhm. et d'autres bricoles. Ça va pas être simple parce que ces gens-là n'ont pas intérêt à ce que ceci se mette en place. Alors qu'aux États-Unis, tu as depuis 2 ans et demi, 3 ans, tu as plus de 1000 startups de e-santé qui se sont créées et Oui. les VC américains mettent là-dedans 1 milliard de dollars par an. Alors nous, ça démarre, mais c'est compliqué. La France est un pays compliqué, hein, c'est pas toi que je vais le dire. Voilà, moi je pense que c'est 3 grosses tendances qui seront à suivre en 2014. Merci beaucoup pour Ben, ton je t'en prie. intervention. Et Voilà, et bonne puis journée. j'imagine que tu vas nous suivre sur Twitter, donc n'hésite pas à suivre les réactions suite à ton intervention. Ok, bonne journée à tout le monde. Bonne journée.